أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Et qui dit, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Sadaqallahu al-Ali al-Azim. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions et nos actions tous dans ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons continuer notre parole sur la vie familiale. Et dans ce verset, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala, de Surat al-Furqan, verset 74, Allah nous montre qu'une bonne société musulmane a besoin de ces deux axes, de bonnes femmes et de bons descendants. Et pour arriver, Inch'Allah, à être parmi les partisans de l'imam al-Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajahu sharif, arriver à ce niveau qui n'est pas facile, mais qui est possible, on a besoin de ces deux axes. Et pour arriver à ça, on doit aujourd'hui, Inch'Allah, avec les versets et les citations de nos imams et de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous allons comprendre les moyens et les conditions pour cette réussite. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et nous invite et nous incite et même nous ordonne pour se marier, comme dans plusieurs sourates coraniques, parmi ces sourates, je peux vous citer la sourate connue de Sourate Rum, verset 21. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et des autres versets dans ce sens-là, ils sont comme des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour eux. Ça veut dire, et ainsi de suite. On a aussi des hadiths, beaucoup de hadiths qui nous parlent de l'importance de ce mariage et surtout une personne mariée a plus de mérite, plus de valeur, plus de ça veut dire facilité par rapport à tout ce qui est spirituel dans la religion. 2 rak'a d'un marié est égal et meilleur même de 70 rak'a d'un célibataire, ou même des autres riwayats, des dizaines de riwayats qui parlent de ce sens-là, et même qui demandent aux gens d'aider les jeunes à se marier. Et on va voir rapidement, Inch'Allah, dans certains hadiths, tout cela pour avoir une bonne société. Ne pas arriver à la société actuelle qu'on vit, malheureusement. Inch'Allah, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a des gens aussi et des couples qui cherchent des prétextes pour trouver des problèmes et demander le divorce et demander la séparation. Et même des fois, certains, après 6 mois, 1 an, même des fois, on trouve après 10 ans de mariage, ils arrivent, même avec des enfants, ils arrivent à penser au divorce. Pour quelle raison? Je ne vais pas dire que le divorce est interdit. Dans l'islam, ce n'est pas interdit, mais c'est très détesté. Comme vous le savez,
dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le divorce fait trembler, il fait trembler le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer rapidement de voir tous les moyens et toutes les conditions qui peuvent aider. Et ce sont des conditions d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la réussite dans un couple et dans une vie conjugale. Et on voit par exemple, pour vous dire, le premier axe, on va dire, et la première base, c'est de dire que je fais ce mariage parce que c'est un besoin, mais aussi pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. On sait très bien que c'est un besoin naturel, que dans la nature et la création de l'être humain, il y a ce besoin. Mais on va lier ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Dire, Ya Allah, moi je cherche une bonne femme qui me plaît, une femme avec l'éducation nécessaire, avec la connaissance nécessaire, avec tout ce que, alhamdulillah, toutes nos filles et tous nos garçons, ils ont, Inch'Allah, le niveau nécessaire, mais il faut toujours chercher ça et pas tomber dans le piège de Shaitan, chercher des fois la situation économique, chercher tout simplement l'argent et la richesse, trouver qui est le plus riche, j'accepte cette personne ou je prends cette personne comme mari ou comme épouse. Cela va pas aider à une vie conjugale. C'est le contraire. On a des hadiths aussi par rapport à ça. Vous savez très bien que ni l'argent nous amène la réussite ou le bonheur, et ni aussi même la question de la beauté qui est importante aussi. La beauté physique est importante, mais il ne faut pas exagérer. Si je vois que la fille, elle a le nécessaire, ou le garçon, il me plaît ou elle me plaît, c'est bon, ça suffit. Et souvent, malheureusement, ces problèmes, pour dire les choses, des fois, ces problèmes et ces prétextes et ces excuses de questions économiques ou des questions liées à la beauté, ça vient des parents et pas des enfants. C'est vrai que les enfants doivent écouter leurs parents et les conseils des parents parce que les parents, ils sont plus expérimentés, ils savent les choses. Mais à un moment donné, il faut aussi que les parents n'exagèrent pas dans les conditions qu'ils mettent, surtout si les conditions ne sont pas adaptées à la religion. Ce sont des conditions liées à notre envie personnelle. Par exemple, comme je viens de dire, la question de la richesse ou ça veut dire de telle famille ou des beautés vraiment exceptionnelles. Ça, il faut pas, parce que c'est pas ça. Après, on va regretter. Et c'était de regret pour beaucoup de familles. Ils n'ont pas accepté telle personne à cause d'une question économique et après ils l'ont regretté ou à cause, par exemple, elle n'a pas des yeux de telle couleur, elle n'a pas de telle beauté, par exemple, ou de telle couleur de peau ou ainsi de suite. Cela, vraiment, c'est des choses qui peuvent, la samahallah, être très regrettables. On voit que dans cette question, il faut faire attention qu'il ne faut pas chercher des prétextes, surtout après le mariage, il ne faut pas chercher des prétextes inutiles ou futiles, on va dire, pour demander la séparation. Il faut savoir que dans une vie conjugale, il y a des choses plus importantes. C'est d'avoir la tranquillité, comme on vient de voir dans le verset coranique. On cherche la stabilité dans la famille. Avant d'entrer dans ces détails, Inch'Allah, je vais vous donner quelques hadiths qui peuvent aider à cette question. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si une personne vient pour demander la main de votre fille, il a le khuluq, il a le bon comportement, et il est pieux, il est croyant, فَزَوِّجُوهُ. Bien sûr, si la fille, elle a envie, si, ça veut dire, elle est intéressée par cet homme-là,
si son cœur lui parle, si elle dit que oui, j'apprécie cette personne au niveau physique général, on va dire, au niveau de sa parole, manière de parler, sa pensée, ses réflexions, ce sont des choses, on va dire, les plus essentielles, les plus importantes. Et cela, si on ne fait pas ça, il dit, façade, il y aura la corruption sur la terre. Et ça, c'est très dangereux. Après, dans cette question de ce choix, il y a des choses liées à l'âge. Des fois, on dit qu'il faut que le mari soit un peu plus âgé que la fille. Et ça peut aider. Mais ce n'est pas aussi une condition incontournable. Non, on voit que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse Khadija sallallahu alayha était plus âgée. 3 ans ou plus, il y a plusieurs versions. Peut-être elle avait 28 ans ou même certaines versions, qu'on n'est pas sûr, disent qu'elle avait 40 ans. Mais souvent, c'est mieux que la fille soit un peu plus jeune que le mari. Ça peut aider dans beaucoup de cas. La deuxième chose qu'on doit voir dans cette question, d'aider les jeunes pour se marier, ne pas mettre les bâtons et trouver, comme on a dit, des excuses pour tarder le mariage. Cela il aura des malédictions, la samahallah, pour la famille. On a des hadiths, beaucoup de hadiths qui parlent que le ciel s'ouvre avec toute sa bénédiction pour 4 choses. Parmi ces choses-là, dont c'est la question du mariage. Quand on a un mariage, Inch'Allah, dans ce mois béni ou à la fin de ce mois, Inch'Allah, si on a traîné, on n'a pas facilité le mariage, c'est le moment de prendre cette décision, Inch'Allah, et de faciliter pour nos jeunes et les aider aussi. Parce que vous savez, il y a des gens, ils pensent que non, il faut que les jeunes soient indépendants. Il faut que les gens eux-mêmes, ils trouvent leurs moyens, l'argent nécessaire pour louer, pour acheter des meubles, et ainsi de suite. Non. On a aussi beaucoup de hadiths et de riwayat, si je vous cite quelques riwayat, si vous voulez, rapidement, qui parlent de cette importance ça veut dire Dieu octroiera des vierges paradisiaques à l'homme qui aide un croyant et une croyante à se marier légitimement, mariage religieux évidemment, et Dieu, en contrepartie de toutes ces paroles et de tous ces efforts concernant ce sujet, lui inscrit la récompense de toutes les pratiques de dévotion d'une année. Imaginez, pour une personne qui aide les jeunes mariés à se marier, Inch'Allah. Et man amila fi tazwiji. Aussi, on a des autres hadiths. Dans ce hadith aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que zawwiju ayyamakum, ça veut dire mariez vos garçons et vos filles, car Dieu, à la suite du mariage, améliore leur comportement, augmente leurs biens et accroît leur mérite. Ça veut dire, il ne faut pas compliquer les choses, tout simplement. Nous, malheureusement, on change, ça veut dire, on confond les conditions. On met des conditions qui ne sont pas religieuses, qui ne sont pas adaptées et demandées dans les citations de Ahl al-Bayt alayhi salam, et on laisse des choses importantes. Par exemple, celui qui donne sa fille à une personne qui n'a pas de religion, ça veut dire qui n'est pas croyant, qui est un peu dans l'alcool ou la drogue et tout cela, et il dit dans le riwaya, il a coupé son rahim. Et ça, c'est des hadiths forts de Ahl al-Bayt qui montrent que c'est pas comme on vient de dire, mais le contraire. Si la personne, il a tout ce qui est nécessaire comme akhlaq, comme réflexion, comme bonne pensée,
il a la mentalité qui est proche de la mentalité de ma fille, je dois accepter, je dois l'aider, je dois le soutenir et ainsi de suite. Après cela, on vient pour gagner le temps et le temps passe très vite. On voit qu'il y a des hadiths qui nous parlent de l'importance aussi de former et d'aider les jeunes et de leur donner des conseils par rapport au mariage. J'ai aimé certains événements ou certains projets qui ont fait, c'est-à-dire des frères qui ont fait des formations pour aider, pour accompagner les nouveaux mariés. Ça, c'est très important, il faut l'encourager. Il faut aussi mettre en contact et faire le lien entre les garçons et les filles. Il y a, alhamdulillah, mashallah, dans toutes les communautés, des gens qui prennent cette initiative pour mettre en lien les jeunes garçons avec les jeunes filles. Surtout aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'arrivent pas à trouver c'est-à-dire leur femme et la fille de leur vie, ou l'inverse, pareil. C'est pour ça, ça aussi, c'est des choses qu'on doit encourager et aider, Inch'Allah Ta'ala. Après, quand on vient, on voit que dans les hadiths de l'imam al-Rida alayhi salam, Ma afada abdun khayran min zawjatin salihah. Il n'y a pas une chose meilleure pour un mu'min qu'une bonne femme. Idha ra'aha sarrathu. Quand il la voit, il est heureux. Il a le bonheur juste en voyant sa femme. Parce qu'elle est toujours souriante. Et pareil, chaque fois que je dis, dans les riwayat, on parle des caractères d'une femme, c'est pareil pour l'homme. C'est l'inverse. L'inverse est exact aussi. Quand il est sorti de la maison, elle le garde fi nafsiha wa fi maliha wa fi malihi. Ça veut dire il est sûr d'elle, il a la confiance d'elle, et aussi il sait que elle protège aussi son argent. Elle va pas gaspiller son argent droite à gauche sans l'autorisation et sa permission. L'imam al-Sadiq alayhi salam, il nous dit que il y a 5 choses que une personne, si il manque un de ces 5 choses, ou 5 caractères, ou 5 choses, il n'aura pas le bonheur. Et il aura des problèmes psychologiques, et il aura aussi des problèmes émotionnels et sentimentaux. Vous voyez, ça veut dire ça influence toute sa vie. Si on manque une de ces choses-là, Sahhatul badan, la bonne santé dans notre corps, Al-Amn, la sécurité, Rizq, d'avoir Rizq, et Az-Zawja Salihah, d'avoir une bonne femme et aussi des bons enfants. Maintenant, quand la personne il se marie, il doit savoir que la responsabilité a commencé. C'est comme ça veut dire dans tous les contrats, quand on fait un contrat, on signe un contrat d'embauche ou de travail, on est employé, on signe un contrat, il y a des conditions. Pareil pour la vie conjugale, et encore plus important pour une vie conjugale de signer un contrat. Souvent, quand je fais un mariage entre des couples, je leur demande, je leur présente des choses et je leur dis qu'il faut respecter ces conditions. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est important. Si je fais le mariage, je dois savoir qu'après le mariage, je ne peux pas tourner le dos et manquer mes responsabilités. Sinon, on a deux hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, il dit mal'ounun man dayya'a man ya'oul. Il est maudit, il répète 2 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne respecte pas ses engagements avec sa famille. Vous voyez que même le prophète, un jour, il a vu que, ça veut dire quand ils ont enterré un de ses compagnons, qui s'appelle Saad, tout le monde était content que lui, il était compagnon du prophète et il a une bonne place maintenant. Il est dans Rawda min Riyad al-Jannah, dans la tombe, il est dans le paradis.
Le prophète était inquiet. Ils lui ont demandé, Ya Rasulallah, pour quelle raison on vous voit triste? Il a dit, car il l'aimait. Il a dit que, car Saad, il est maintenant dans une difficulté, sous la pression de Qabr. Pourquoi? Car il n'avait pas le bon comportement avec sa famille. Il n'avait pas respecté ses engagements. Mes frères, mes sœurs, même ne faites pas de prières recommandées, mais faites attention à votre relation avec votre couple, avec votre conjoint ou conjointe, avec votre partenaire. Faites attention à ça avant de penser à la prière recommandée. On a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Julusul mar'i sa'atun ma'a ahlihi khayrun min i'tikafin fi masjidi hada. Une personne qui s'assoit avec un mari qui s'assoit avec son épouse, il lui parle, il prend son temps, il réfléchit avec elle, il programme avec elle. Cela, c'est meilleur, le prophète dit, c'est meilleur que l'i'tikaf, de faire la retraite spirituelle dans ma mosquée. Ça veut dire mosquée de Médine. Est-ce qu'il y a un i'tikaf, retraite spirituelle, si importante? Une retraite dans la mosquée de Rasulullah ne veut pas une heure d'être avec notre épouse et notre époux pour parler. Pourquoi? Parce que la stabilité, la tranquillité qu'on a vue dans le verset de Surat Ar-Rum, 21 de Surat Ar-Rum, cela, grâce à ça, on aura les bons enfants. Grâce à ça, nos enfants seront, Inch'Allah, les partisans de l'imam el-Mahdi. Mais si je prie jour et nuit, et je fais la tête avec mon épouse ou avec mon époux, je suis toujours triste, toujours je me plains, je ne suis jamais satisfait de rien. Je cherche, comme on a dit, pour des choses futiles, je crée un grand problème et de scandale des fois. Ça comment je peux attendre que mes enfants seront les partisans de l'imam el-Mahdi? Mes enfants, si on est entêté, ils seront entêtés. Si je commence à faire des débats inutiles avec mon épouse pour des choses, même si des fois je me trouve que j'ai raison et elle est fautive, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Mais dans le hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est important de le muafaqa. Et on a aussi le hadith Dariha fi kulli halin yasfu aishuk al-mudarat. Le verset aussi Ashiruhunna bil ma'ruf. Il faut être bienveillant avec notre épouse. Même des fois, si elle va après avec la sagesse, je vais transmettre mes informations, ma pensée, ma réflexion. Mais si je fais ça pour dire que c'est moi le maître, c'est moi qui dois ordonner ici, par cette manière, croyez-moi, c'est pas comme ça qu'on va arriver à voir les enfants partisans de l'imam et nous-mêmes aussi. On a même vu que le prophète lui-même, on vient de parler du prophète, lui-même, comment il se comportait avec certaines de ses épouses. Elle faisait des scandales, elle faisait des problèmes, elle jetait les choses devant le prophète, elle cassait des choses devant le prophète. Et le prophète était très calme, il ne disait rien. Même leurs parents, des fois, ils accusaient le prophète que lui, il est très mou. Vous voyez, imaginez, c'était ça un peu l'impression de certains de l'époque. Parce qu'ils ne savaient pas que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, il n'est pas seulement rahmalé et la miséricorde pour les alamin, pour les autres et pour toutes les créatures. D'abord, il est miséricorde, il a la miséricorde et il est compatissant avec ses plus proches, c'est-à-dire les personnes les plus proches qui sont ses épouses et ses enfants. On voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Ahl al-Bayt insistaient sur cette question. Il faut, ça veut dire tourner
notre regard de tout ce qui est petit dans la vie. Croyez-moi, on va gagner tout ce qui est grand, Inch'Allah ta'ala. Il y a rapidement, je vais citer, puisque le temps ne permet plus d'ajouter beaucoup, ça veut dire de détailler, mais je vais être très rapide. Dans une vie conjugale, il faut la générosité. Il faut trouver tous les moyens pour mettre notre femme et nos enfants dans une facilité de vie économique. On ne parle pas de gaspillage, mais on parle ici d'être généreux. On a des histoires qui parlent de ça. Et comme on a dit, aussi la patience, même en face d'une femme qui fait des fois, ou un mari qui a ses caractères, qui est un peu difficile. On a vu que même un des ulama, il était marja, mujtahid, ayatullah, son épouse devant, il était dans le cours et il faisait le séminaire et la conférence à ses étudiants et son épouse, elle est venue pour l'insulter, pour parler dur et mal avec lui. Et malgré ça, le stade, il n'a rien dit. Les disciples, les élèves étaient étonnés, les étudiants. Ils étaient étonnés. Il a dit que, alhamdulillah, ça c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et je dois réussir dans mon épreuve et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner dans ce sens-là. Dans la vie conjugale, il faut chercher, il y a des buts, il y a des droits et il y a des devoirs, comme on a dit. Il faut penser toujours, il y a un lieu sacré, on va dire, une place sacrée pour la vie ensemble. Ça veut dire on ne peut pas laisser la famille ou la maison si simple et si facilement. Même s'il y a des difficultés, il faut rester. Il faut rester dans la même maison. Il faut vivre ensemble et faire des efforts pour garder cette vie familiale et conjugale. Et aussi, il faut toujours que, vous savez très bien, dormir ensemble. Maintenant, si vraiment il y a des très très grands problèmes, il peut changer peut-être la chambre, mais ça arrive vraiment. Et même, ça ne peut pas arriver devant les enfants parce que ça fait des déchirures dans la famille et surtout dans l'éducation de nos enfants. Il faut considérer ça comme une question sacrée de rester ensemble dans la même chambre et sur le même lit. Il faut savoir aussi que une femme et un homme, c'est comme on a vu dans le verset coranique, Hunna libasun lahum wa antum libasun lahun. Il faut se compléter. Il faut trouver la perfection, ça veut dire par l'autre. Ça veut dire, moi j'aide mon épouse pour faire salat al-layl, pour faire la lecture du Coran, et elle, pareil, si elle voit que je ne suis pas à la hauteur ou je manque de mes responsabilités et surtout dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit s'entraider pour être des habits l'un pour l'autre et pour arriver à la perfection et à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans ce sens-là. بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.